Comment rentabiliser sa résidence principale? Comment faire pour faire en sorte que sa résidence principale ne soit pas un gouffre financier et que ça rapporte un peu d'oseille, ok? Bienvenue sur cette chaîne, ici c'est Willem. Je vais te montrer comment gagner de l'argent avec l'immobilier, comment gagner de l'argent autrement avec quelques tips. Je vais te donner les erreurs que j'ai faites comme d'habitude, donc n'hésite pas à t'abonner, partager, activer la petite cloche pour être à l'affût et à liker que tu kiffes ou pas pour me donner de la force. Ok, tip numéro 1, la RP est un passif. Dis-moi en commentaire si pour toi tu penses que la RP est un passif ou un actif. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, un passif, ça sort de ta poche. Oui, pas ma poche, mais ça sort, l'argent sort de ta poche. Un actif, ça rentre dans ta poche. C'est aussi simple que ça. Donc il faut te dire une chose, la résidence principale. Est-ce que tu dépenses de l'argent pour faire tourner ta résidence principale ou est-ce que tu dépenses pas d'argent? C'est aussi simple que ça. Donc il y a la taxe foncière, les travaux, l'entretien de la maison, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'argent que tu sors de ta poche, la mensualité de crédit. Donc pour l'instant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu rentres 0 € ou pas beaucoup. Donc pour moi, la résidence principale, c'est forcément un passif. Après, il y en a qui vont me dire oui, mais si tu fais une plus-value, c'est un actif, etc. Bon, à calculer en fait, à calculer quand tu vas vendre. Mais là, aujourd'hui, en l'état, ta résidence principale est un passif si tu sors de l'argent de ta poche pour la faire tourner. Donc ça, c'est la première chose. Type numéro 2, c'est quoi rentabiliser sa RP? Le premier levier, c'est trouver des techniques pour que la mensualité soit la plus basse possible ou trouver des techniques pour rembourser la mensualité. Le deuxième levier, c'est de faire une plus-value. Quand tu achètes ta résidence principale, même si ce n'est pas du locatif, il faut toujours que tu achètes bas au prix du marché. Moi, j'ai pas de coup de cœur. Je sais que madame, elle a des coups de cœur et tout. Moi, je n'ai pas de coup de cœur. Je réfléchis qu'en chiffres. Même si j'élève mes gosses dans la maison, machin, etc. Pendant 10, 20 ans, je revends. Je ne vais pas dire sans état d'âme, voilà, j'ai kiffé, machin. Mais il faut que ça me rapporte de l'oseille. Tout doit me rapporter de l'oseille. Arrêtez avec les coups de cœur. Les coups de cœur, non, 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 non. Les coups de cœur, en fait, c'est quoi les coups de cœur? C'est ce qui permet, en fait, de vendre à quelqu'un au prix haut du marché. C'est ça, un coup de cœur. Arrêtez avec ça. Achetez bas au prix du marché. Ok? Ou dans la moyenne. Mais il faut vous dire que même votre résidence principale doit vous rapporter de l'argent quand vous vendez. Type numéro 3, la division permet de rapporter de l'argent dans sa résidence principale. Qu'est-ce que c'est la division? Quand vous achetez une résidence principale, si vous achetez par exemple une maison, prévoyez une dépendance, que ce soit dans votre maison ou à l'extérieur. Après, ceux qui vont me dire, oui, mais j'aime pas quand il y a quelqu'un chez moi, ou j'aime pas quand quelqu'un qui a une dépendance, machin. Mais il faut savoir ce que tu veux. Dans ma résidence principale, par exemple, que j'ai acheté 670 000 €, j'ai dit à mon banquier ceci. Je vais acheter une résidence principale, 670 000 €, donc ça fait à peu près 3 000 € de mensualité. Mais je vais rentrer dans cette résidence principale plus de 1 500 €. Parce que j'ai des dépendances. J'ai un garage, j'ai un studio qui est déjà fait, donc je vais transformer le garage en studio, bref, etc., etc. Et ma société va venir louer une partie que je vais transformer en bureau. Enfin bref, j'ai montré tout un business plan à mon banquier et je lui ai expliqué, je lui ai prouvé, toujours prouvé, que ma résidence principale va me rapporter de l'argent. Ça faisait de très grosses mensualités par rapport à ma situation, même si j'ai de très bons revenus. Mais la mensualité qui au départ coûtait 3 000 €, je vends à mon banquier en fait que ça va me coûter que 1 500 €. Je lui montre des preuves par rapport au loyer qui vont rentrer, que ma société tourne bien, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu appliques la technique de la division, si tu prévois une partie dépendance que tu peux louer, il y a plusieurs types de dépendance, tu vas pouvoir investir dans un appartement beaucoup plus grand que si tu n'avais pas montré cette technique à ton banquier. Ça te permet donc de viser des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus chères que tu n'aurais jamais pu imaginer, jamais, si tu avais présenté le dossier autrement. Donc là, on va donc rentrer dans le type numéro 4. Quels sont les types de dépendances à exploiter?
C'est ce que j'aime bien appeler dans mon dossier bancaire le mix RP locatif. Quoi qu'il arrive, comme je te l'ai dit, que je fasse du locatif, de la résidence principale. Donc pour info, mon prochain financement, mon prochain projet sera de 900 000 euros. J'aurai une maison donc, qui va me coûter 680 000 euros. Et à côté, je vais louer une partie, donc un atelier que je vais transformer en deux maisons distantes, en deux parties distantes. Et que je vais louer. Mais tu te rends bien compte que si, par exemple, je dis à mon banquier, ok, je veux un financement de 900 000 euros sur 25 ans, etc., etc. Ça fait combien 900 000 euros? Ça doit faire plus de 3 4 000 euros. 3 500, un truc comme ça. Tu m'excuseras, hein, tu feras les calculs. J'ai pas fait les calculs, tu m'excuseras. J'ai pas encore fait le business plan. Comment tu veux que ça passe? Ça ne peut pas passer, c'est trop élevé. Sauf si j'ai des revenus, même si j'ai des bons revenus. Mais ça va pas passer. Alors que si je lui vends, ok, la mensualité elle sera à 3 500. Regardez, je vais louer ça pendant tant d'années et tout. Et il ne me restera plus que 1200 à payer, 1300, 1000 euros. C'est beaucoup plus audible et c'est beaucoup plus crédible au niveau de ton financement. Donc, pour les types de dépendance, on a, première chose, les garages. Alors ça, c'est une puissance extraordinaire. Le garage, tu le transformes en studio. Plus personne ne gare sa voiture dans des garages. Regarde, moi je suis dans une zone pavillonnaire. Quand je marche, quand je roule avec ma voiture dans la rue, tout le monde a sa voiture à l'extérieur. Sauf que les gens, ils mettent du bazar. Il faut te dire en fait que, surtout moi je suis en Ile-de-France, les mètres carrés, c'est de l'oseille. Chaque mètre carré là, tu vois là, ce mètre carré ici, moi le mètre carré il a plus de 5 000 euros ici. Imagine combien ça coûte ce centimètre carré. Tout mètre carré est de l'oseille. Tu ne peux pas laisser un mètre carré inexploité pour mettre du bordel. Est-ce que tu préfères mettre du bordel et laisser 20 mètres carrés? Ou par exemple, moi, je mets dans les 20 mètres carrés, je loue 750 euros le studio. 750 euros. La question est vite répondue. Ok? Ensuite, tu as des chambres. Pour ceux qui sont à l'aise en fait avec le partage directement dans l'appartement, tu peux acheter un grand appartement si tu es tout seul et mettre les autres chambres en colocation. Imagine, si tu étais tout seul, tu aurais pu viser qu'un studio ou un T2. Mais là, tu peux viser un F4, un F5, avoir un grand appartement, rentrer de l'argent et entre-temps, pendant que les autres remboursent ta mensualité, toi, tu évolues, ta situation évolue. Et après, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est exactement ce que j'ai vendu. Ma situation a évolué et je me suis retrouvé dans une position où un jour, même sans les locataires, je peux gérer la mensualité. Au début, je ne pouvais pas. Et ma situation évoluant au fil des années, je suis en situation de gérer la mensualité. Et entre-temps, ça a été possible parce que d'autres personnes m'ont aidé à payer ma mensualité. Donc la deuxième chose, c'est faire une colocation. Donc tu présentes en résidence principale dans ton dossier bancaire, mais tu fais une colocation. Et les autres vont rembourser une partie de ta chambre. Tu peux même faire de la LCD et louer en courte durée les autres chambres que tu ne vas pas utiliser. Après là, tu me dis, il faut être à l'aise. Faut être à l'aise avec le partage de sa chambre et tout dans un même appartement. Mais écoute, il y en a, ils sont cool avec ça. Et j'ai envie de te dire, c'est mieux d'être tout le temps tout seul. Au moins, ça te fait la compagnie. Mais à un moment donné, il n'y a pas de magie pour se faire de l'oseille. Il n'y a pas de magie. Compte pas moi sur cette chaîne compte pas sur moi sur cette chaîne pour te dire oui, tu vas faire de l'argent avec un téléphone, tu vas appeler je ne sais qui, ou tu vas aller sur internet, ou machin, 100 euros par jour, je sais pas quelle connerie j'ai encore vu là. Non, bon, bref, moi, il faut bosser, ok, il faut bosser. Comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de dépendance. Par exemple, quand tu achètes des maisons, concentre-toi sur les maisons qui ont une partie en dépendance. Toujours. Moi, quand je vise des maisons, il faut absolument qu'il y ait des dépendances. C'est ce que je dis à l'agent immobilier. Une maison comme ça que je ne peux pas diviser, c'est mort. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, tu as aussi les parkings. Vous avez la chance, je vous donne des petits tips parce que moi, le premier appart que j'ai fait, donc où j'ai mis 9 mois pour le trouver, parce que j'avais pas tous les tips, j'avais pas les bonnes stratégies. Je l'ai acheté avec une place de parking et une cave. Mais je me rendais pas compte de la puissance du game. Tu peux louer le parking à part. Tu peux louer la cave à part. Ça te fait des sources de revenus, je vais pas dire extraordinaires, mais quand même, la cave, je peux la louer
entre 50 et 100 euros en plus net par mois. Enfin net non, après il faut payer les impôts. Et le parking c'est pareil, entre 50, 70, pas 100 euros mais 50, 70, 80 euros. Donc tu t'imagines que sur cet appart, je rentre en plus 120, 150 euros parce que je les loue à des personnes différentes. C'est toujours ça de gagner. C'est vraiment des sous en plus et tu vois que tu peux rentabiliser ta RP avec ce genre de dépendance. Donc en conclusion sur ce tips-là, concentre-toi quand tu investis sur un appart ou une maison, cherche uniquement des biens divisibles où il y a des dépenses que je viens de t'expliquer et ça va booster ta rentabilité. Tips 5, prévenir la mairie et les impôts. Tout ce que je t'ai dit avant, ok c'est puissant, tu vas te faire de l'oseille, etc. Pas de souci. Mais si tu ne préviens pas la mairie et les impôts, t'es mort. Surtout les impôts. Moi je vais jamais te conseiller des trucs illégaux. Mais par contre, je vais toujours te dire des choses qui sont borderline, ok, limite, mais voilà, on est dans les clous. La mairie, il faut que tu sois dans les clous quand tu vends. Après, c'est dans les clous le plus tôt possible, pas de souci. Les impôts, soient dans les clous dès le départ. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu changes ton garage en studio, il faut en fait que tu vas payer plus de taxes foncières, puis tu vas augmenter ta surface habitable. Mais tu vas rentrer plus d'oseille et en plus, t'inquiète pas, tu ne paieras pas d'impôts au niveau de tes loyers puisque tu vas faire des travaux, etc., etc. Donc, sois bien dans les clous au niveau des impôts, au niveau H2, etc. Si tu veux, je te ferai une vidéo dédiée sur ça. Et la mairie, tu as tout ce qui est DP, PC en fonction de s'il y a besoin d'un architecte, en fonction de la surface que tu agrandis, etc. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Donc, surtout, sois dans les clous au niveau de ces deux pôles. Bien joué si tu es resté jusqu'au bout parce que je vais te donner les chiffres du mix RP que j'ai fait dans ma maison et tu vas voir que c'est puissant. Donc ma maison je l'ai acheté 670 000 euros. Donc la mensualité, parce que j'ai remboursé avec une autre RP où j'ai fait une plus-value de 150 000 euros. Je te dirai ça dans une autre vidéo. Bref, elle me coûte 2300 euros de mensualité. J'ai transformé un garage en studio qui me rapporte 750 euros. Des fois aussi je le fais en LCD, mais là je le fais en longue durée. J'ai aussi un autre studio qui me rapporte 850 euros tous les mois. J'ai une partie de mon bureau que tu vois ici. Là on est dans mon bureau. C'est mon studio, c'est mon bureau, etc. Où je loue 500 euros tous les mois. Et après au niveau des charges, je loue 300 euros tous les mois parce que j'ai ma Tesla qui se charge dans ma maison. Donc je peux mettre une partie des charges puisque ça me coûte de l'argent. C'est crédible. Donc tu as bien vu qu'en mensualité, il doit me rester environ 800 euros de ma poche à moi en nom propre. Parce qu'il y a ma société qui loue. Donc ma société, c'est pas moi qui loue cette partie pour 500 euros. Il y a une partie d'électricité, donc internet, etc. qui sont par ma société. Et tu vois, il y a les deux studios qui me rapportent de l'argent. Donc même si je rentre beaucoup d'argent grâce à la technique mix RP locatif que j'ai présenté à la banque, ma résidence principale reste un passif puisque je dois encore sortir 800 euros, payer la taxe foncière et faire des petits travaux pour faire tourner la maison. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'a bien aidé, que tu vas pouvoir rentabiliser ta RP ou les prochaines. Surtout n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker pour me donner de la force, pour me permettre de continuer. Et je te dis à bientôt.